Bonjour à tous, c'est Asynchrone. Alors, merci de m'accueillir, Romain, pour cette deuxième fois. Au premier House of Business, j'avais fait une conférence que personne n'avait aimée, donc je vais essayer de faire pire cette fois. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc maillage interne et netlinking loin des pingouins. Donc, on va voir tout ça ensemble, mais avant, je vais faire une petite présentation quand même. Donc, moi, c'est Asynchrone. J'ai fait de l'édition de site pendant plus de 5 ans. Euh, J'ai travaillé en agence en tant que consultant SEO pendant un petit moment. J'ai fait du freelance très longtemps et très souvent en fait pendant l'édition de site pour voilà, stabiliser mes revenus. Vous pouvez me trouver sur Twitter au nom Asynchrone. Et enfin, j'ai une formation qui est SEO affiliation que vous pouvez trouver sur asynchrone.com. Et voilà tout. C'est qui je suis. Alors, deux points importants avant de commencer. Alors, ici, je ne réinvente pas la roue. Tout ce que je vais dire, voilà, le SEO, c'est souvent ça, c'est quand on prend une technique, on la prend et on l'améliore. Donc, voilà, je ne vais pas réinventer tout le maillage interne, je ne vais pas vous sortir des nouvelles techniques qui sont sorties de nulle part. Ici, en fait, je vais vous présenter d'une façon très simple et efficace comment faire du maillage interne et du netlinking. Et je vais essayer de faire en sorte que cette présentation, en fait, elle soit abordable à tous. Parce que en maillage interne et netlinking, c'est deux termes qui peuvent faire assez peur. Et en fait, c'était vraiment mon but avec cette présentation, c'est de rendre les choses simples. Donc, maillage interne et netlinking, le constat en 2021. Donc, le maillage interne, pour moi, c'est vraiment sous-coté. Il y a beaucoup de personnes qui prennent le maillage interne à la légère et pour moi, c'est une arme très puissante en SEO. Le netlinking est fait avec les pieds. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes qui achètent des liens ou peu importe ce qu'ils font, ils le font mal. Pourquoi? Parce qu'ils font des liens sur les mauvaises pages et ça peut être pénalisant ou alors on peut très bien avoir des liens qui ne servent à rien et on dépense de l'argent dans le vent. Donc, ce que beaucoup pensent du maillage interne aujourd'hui, c'est je fais des liens internes vers les pages qui sont liées au sujet et je croise les doigts, j'attends. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on attend, il n'y a rien qui se passe. Ce que beaucoup pensent du netlinking aujourd'hui, voilà, je fais 60% de liens vers ma homepage et le reste, je fais sur mes pages transactionnelles avec des encres optimisées. J'en fais à balle et je cherche en fait à ranker comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a le pingouin qui arrive. Tout le monde connaît la mise à jour de pingouin et donc la pénalisation des liens avec les encres optimisées. Et ça arrive quand on fait trop d'encres optimisées vers ces pages transactionnelles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas naturel du tout. Donc, aujourd'hui, il y a trois types de maillage interne. Donc, il y a le maillage interne contextualisé, c'est-à-dire, voilà, je fais simplement des liens vers des pages qui ont un sujet similaire, donc je fais des liens en interne naturellement sans chercher à l'optimiser. Il y a le maillage en silo, ce que beaucoup utilisent, c'est-à-dire je fais un silo et je fais des liens vers mes sous-silos, donc mes pages filles. Et il y a le maillage en cocon. Et là, je sais que je viens de perdre Yann de Koopman parce qu'il déteste ce mot cocon sémantique. Ciao, mon pote. Et aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce maillage en cocon et le maillage qui est un maillage simple et efficace. Donc, quelle technique j'ai pris? Je me suis inspiré de Constantin Osterling. Je vous laisserai regarder ce lien. C'est vraiment, s'il y a certaines personnes ici qui ont suivi mon projet Jar Jar Solo, donc suivi mon projet sur le NDD expiré, c'est vraiment une personne que j'ai pris en exemple sur ma façon de faire du linking interne. Mais je n'ai pas fait copier-coller, je l'ai amélioré grâce à Your Text Guru, premièrement, et aussi avec une stratégie de netlinking efficace. Et tout ce concept a été testé et approuvé sur mes sites. Et notamment, comme je le répète, c'est le projet Jar Jar Solo. J'en parle pas mal sur le dernier suivi qui était en octobre. Donc, j'ai testé cette stratégie sur pas mal de mes sites et ça fonctionne. C'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Premièrement, il y a la structure d'un site. Donc là, on va prendre la structure simple d'un site de niche. C'est-à-dire, on a la page d'accueil, on a les pages silo, on a les pages sous silo, on a un blog et on a des articles de blog. Les pages silo, c'est des pages transactionnelles. Donc là, c'est vraiment un exemple de site de niche. C'est des pages transactionnelles type comparatif. On va faire des liens en interne, donc des liens dans le même silo, vers des pages enfants, des pages sous silo qui sont souvent des reviews produits. On a le blog qui va servir à faire du contenu informationnel. Et du coup, dans ce blog, on aura des articles informationnels qui vont servir en fait en page support à appuyer toutes les pages transactionnelles.
Notre objectif aujourd'hui avec ce maillage interne, c'est de booster les pages transactionnelles, c'est-à-dire booster nos pages silos et sous-silos. Pour faire simple, en fait, quand on commence ce maillage interne, vu que nos pages silos sont des pages comparatives et les pages sous-silos des pages review, on va chercher en premier à pousser les pages silos. Parce que si on pousse le comparatif, naturellement, ça va pousser toutes les pages review vu qu'il y a des liens internes entre les deux. Donc, premièrement, on va faire quoi? On va choisir une page transactionnelle sur notre site pour faire un A/B testing, pour tester le maillage interne, voir si ce maillage interne fonctionne. On va créer des pages support dans notre blog. On va créer des pages support qui vont du coup être sémantiquement liées à la page silo, donc la page produit ou la page comparatif. Et ces pages, en fait, vont avoir un lien chacune vers notre page transactionnelle avec, si possible, des encres optimisées. On reprendra toutes ces étapes autour de cette présentation. Mais voilà, ça, c'est simplement pour que vous compreniez le schéma global. Et enfin, quatrièmement, je fais un lien interne depuis ma page transactionnelle vers une seule page support. Pourquoi vers une seule page? C'est simplement pour ne pas perdre du page rank et ne pas diluer la puissance de notre page silo. OK, on revient en arrière. Donc, le 5, c'est je lis les pages support entre elles. Et en fait, ici, vous voyez que c'est une stratégie un peu différente, c'est-à-dire que je vais faire un lien de la page support 1 à la page support 2. La page support 2 va faire un lien vers la page support 1, mais aussi vers la page support 3, etc. C'est simplement en fait pour je vous laisserai regarder une des conférences avec une interview avec Fabien qui a été publiée il n'y a pas longtemps sur Netlinking et vous comprendrez pourquoi je fais ça. C'est simplement pour multiplier le page rank d'une page support. Donc voilà la stratégie globale de maillage interne. La puissance de cette technique, comme je vous le disais, j'ai appliqué cette technique sur plusieurs de mes sites et encore une fois sur le projet Jar Jar Solo, qui est un site du coup remonté sur un nom de domaine expiré en anglais. Voici les résultats au bout d'un mois. Donc, c'est ça qui est bien en fait avec le on-page en SEO, c'est que les résultats sont très rapides. Et là, on voit clairement que j'ai pris des positions et plutôt pas mal sur tous les mots-clés liés à cette page. Et là, on voit que le keyword difficulty d'une page de cette page, il est quand même assez élevé. On voit que le maillage interne, donc la technique que j'ai utilisée, a vraiment boosté cette page. Et sachant que j'ai fait 0 netlinking. J'espère, Romain, que tu as prévu 2 heures de temps pour cette conférence, parce que ça prend vraiment du temps dans la transition. Alors, maintenant, premièrement, comment trouver des pages support, des idées de pages support. Donc, je vais utiliser premièrement Href. Href, on va rechercher le mot-clé principal, puis on va aller dans questions. Dans questions, on va avoir énormément d'idées de pages à créer, de sujets à couvrir pour créer des pages support. Donc ici, par exemple, on a comment choisir sa machine à café à grains. Donc là, j'avais pris comme exemple le mot machine à café à grains. Et ici, vous pouvez voir sur la droite qu'on a énormément de pages informationnelles qui peuvent servir de pages support. Donc, on fait déjà un premier tri là-dedans, on choisit des pages et on passe à la deuxième technique qui est Your Text Guru. Your Text Guru, vous allez créer un guide avec le mot-clé principal. Vous allez créer un guide également sur tous les mots-clés que vous avez trouvés grâce à Href précédemment et vous allez générer un cocon sémantique sur Your Text Guru. Donc, à droite, vous pouvez voir la petite flèche et essayer que vous le créez. Et ensuite, vous allez voir les suggestions en fin de page sur votre page cocon sémantique. Et vous les voyez ici, il y a 4 suggestions. Donc, ça nous fait encore 4 pages support supplémentaires. Et enfin, il faut faire marcher son cerveau, pardon. Une fois que vous êtes allé au bout de vos outils, donc Href ou Your Text Guru, comment aller chercher plus de pages support? Et ben, vous allez rechercher dans Google. Par exemple, mon mot-clé, c'est machine café à grains. Et ben, je vais chercher comment machine café à grains, tout simplement pour débloquer la petite box autre question posée de Google. Et là, je vais encore avoir plus de choix de pages support. Le but dans ce maillage interne, c'est de créer 10 pages support autour de votre page transactionnelle. 5, c'est bien. 10, c'est encore mieux. 20, c'est le top. Donc voilà, vous voyez en fonction de votre mot-clé principal si vous avez acheté de pages support ou non. Donc voilà les 3 techniques. Vous prenez sur Href, Your Text Guru et sur Google et vous avez toutes vos pages support, tous les sujets de pages support. Ensuite, on va choisir les encres optimisées pour faire les liens internes. Donc là, je prends exemple sur, encore une fois, machine café à grains. Donc, c'est le mot-clé principal. On va choisir les encres qui vont aller des pages support
à la page transactionnelle. Et on veut des encres optimisées. Donc, on revient sur Href, on fait la recherche du mot-clé principal. Ensuite, on va dans mots-clés similaires. Et là, bam, vous avez tous les mots-clés qui sont reliés à machine à grains. Et vous allez en fait les utiliser en encre interne. Et ça va vous permettre tout simplement d'aider votre page transactionnelle à se positionner sur tous ces mots-clés. Et plus vous avez de mots-clés autour du mot-clé principal, plus ça va aider Google à comprendre que votre page est liée à ce sujet-là, et plus vous allez ranker dans Google. Donc, voilà comment choisir des encres optimisées. Ici, on trie et on choisit dans toute cette liste. Et là, vous voyez à droite, en fait, que j'ai fait un tri. Donc, ça, c'est avec votre cerveau, vous faites ce tri où vous voyez quel mot-clé peut être utilisé ou non. Et là, vous avez par exemple meilleure machine café à grains, meilleure machine à café à grains 2022, etc., etc. Donc voilà toutes vos encres optimisées. Et enfin, vous avez juste à répéter ce schéma pour chacune des pages support. Vous avez besoin, si vous avez 10 pages support, vous avez besoin de 10 encres optimisées pour votre page principale et vous avez besoin de 2 encres page par page support. Donc voilà les étapes pour les encres optimisées. Et enfin, maintenant, une fois qu'on a notre maillage interne, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que le maillage interne est présent, on va voir en fait la technique de netlinking appropriée pour ce type de maillage interne. Donc, dans un premier temps, on va attendre et analyser les positions. Donc, vous allez devoir attendre et voir si vos positions baissent ou si vos positions augmentent. Si vous montez dans les positions, tant mieux. Si elles baissent, il va falloir peut-être revoir votre maillage interne ou peut-être tester sur une autre page transactionnelle pour voir si ça fonctionne ou non. Moi, dans mon cas, sur mon projet, les pages ont gagné des positions. Donc, c'était positif. Donc, j'ai fait quoi? J'ai fait un lien par page support. Et sur les pages support, on veut des liens puissants. Donc, pour des liens puissants, peu importe la thématisation, vu qu'en fait, tous ces liens vont passer par un filtre de la page support, ça va rethématiser le lien qui va être envoyé vers votre page transactionnelle. Donc, peu importe la thématisation, ici, on veut juste du lien puissant. Donc, ici, on vise la puissance, c'est-à-dire du CF et non TF ou du DR, par exemple. Donc, qui sont les métriques de SEMrush ou Href. Là, on va vouloir prendre des encres naturelles et semi-optimisées. Pourquoi? Parce que comme la présentation a le bon nom, en fait, c'est on veut aller loin des pingouins, on ne veut pas d'encre optimisée pour ne pas prendre de risques vis-à-vis de Google. Deuxièmement, si ce n'est pas assez puissant, si vous voyez que vous n'êtes pas encore premier sur le mot-clé, vous allez aller chercher du renfort. Et du renfort, c'est quoi? C'est faire des liens tiers 3, c'est-à-dire aller faire des liens sur vos liens, aller faire des liens sur vos backlinks. Et là, vous allez utiliser toutes les techniques que vous voulez, mais le but, c'est premièrement d'indexer ces pages et deuxièmement, envoyer de la puissance pour que ces pages montent dans les résultats, deviennent puissantes et tout simplement augmenter la puissance de vos backlinks. Donc là, vous avez 2 stratégies, par exemple, c'est le netlinking, qui est très utilisé, ou Access Link, qui a par exemple des liens à 2 € ou 10 € que vous pouvez envoyer un peu sur toutes vos pages, tous vos backlinks pour envoyer de la puissance. Donc ça, c'est la troisième étape dans le netlinking. Et enfin, dernière étape, et ça, c'est seulement si tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant n'est pas assez puissant, c'est faire des liens du netlinking directement sur votre page transactionnelle. Donc, comme je dis, c'est vraiment que si vous avez besoin. Pourquoi? Parce que faire des liens sur une page transactionnelle, je le répète, ce n'est pas naturel. Il n'y a personne qui va faire un lien sur les 10 meilleurs grippins en 2021. Ça arrive jamais. Du coup, essayez d'éviter en fait de faire des liens directement vers vos pages transactionnelles. Pour ce type de lien, on veut vraiment du lien puissant et surtout du lien thématisé, vu que là, ces liens-là, ils vont aller directement sur votre page produit, sur votre page transactionnelle. Donc là, encore CFDR. Et si vous voulez aller plus loin dans la recherche du meilleur lien, allez voir la force induite de Babartech, par exemple. Donc là, c'est des encres naturelles ou semi-optimisées. Vu qu'on a déjà toutes les encres internes qui sont optimisées, ça ne sert à rien de bombarder d'encres optimisées. Donc, allez vers le naturel ou le semi-optimisé. Et ensuite, dernier point, analyser les backlinks de la concurrence. Donc, quand vous arrivez à ce moment-là, en fait, vous pouvez aller voir vos concurrents et voir quel type d'encre et quel type de lien ils ont et tout simplement les copier ou faire mieux pour passer devant eux au niveau des résultats. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Deuxièmement,
netlinking sur les pages support. Donc, premièrement, maillage interne, ensuite netlinking sur les pages support. Troisièmement, on fait du netlinking sur vos backlinks pour envoyer de la puissance à tous vos backlinks. Ça, c'est vraiment une technique qui n'est pas souvent utilisée, alors qui est très connue des très bons SEO, etc., mais qui n'est pas souvent utilisée. Et c'est vraiment une technique pour envoyer de la puissance sur vos backlinks. Et enfin, quatrièmement, vous faites du netlinking sur votre page transactionnelle. Donc ça, c'est un résumé de toutes ces slides. C'est simplement créer un maillage interne qui soit puissant et pas seulement faire du maillage interne sans technique, en fait, sans stratégie. Il faut une stratégie. Faire du netlinking qui soit intelligent aussi, donc amener les bons liens sur les bonnes pages. Et si vous respectez ces 4 étapes, ça va fonctionner, vous allez gagner des positions. Enfin, le résultat de tout ça, c'est ciao pingouin parce qu'on n'a pratiquement aucune encre optimisée sur son site. Toutes les encres optimisées sont en interne. Et bonjour la lune, pourquoi? Parce que ça, c'est ce qui va arriver sur vos résultats. C'est to the moon, comme SEO to the moon avec Romain Pirotte, qui a très bien marché d'ailleurs. Mais voilà vos résultats, ils vont skyrocket sur Google. Pourquoi? Parce que si vous respectez toutes ces étapes, ça va fonctionner. Donc maintenant, après toutes ces slides, j'aimerais, et je le répète vu que je l'ai déjà dit, j'aimerais que vous essayiez cette technique. Donc c'est à vous de jouer maintenant. Premièrement, mettez en pratique cette technique de maillage interne et netlinking si possible sur une de vos pages produits. Donc, essayez cette technique. Deuxièmement, prenez un screenshot de l'évolution de vos positions. Donc, que ce soit 1 mois, 2 mois après, vraiment prenez un screenshot pour voir l'évolution de vos positions grâce à cette technique. Et troisièmement, postez sur Twitter, taguez-moi. Et vraiment, j'ai envie de voir si cette technique fonctionne sur toutes les niches, tout type de sites, etc. Moi, sur tous mes sites, ils ont fonctionné. La technique de Constantin a été très essayée sur beaucoup de sites aussi. Elle a toujours fonctionné. Et j'aimerais vraiment voir maintenant si vous, qui regardez cette vidéo, si vous le mettez en place sur vos sites, ça fonctionne. Donc, faites ces 3 étapes, jouez le jeu et j'attends vos retours là-dessus. Donc, merci pour votre écoute. Et est-ce que vous avez des questions? Super. Franchement, très très bonne conf, hein. Putain, tu mets la pression dès ta première entrée. N'hésitez Merci Romain. je t'en prie, n'hésitez pas à poser vos questions et on reviendra d'ici quelques instants avec un synchrone pour le moment questions-réponses. Ok. Donc, on va regarder toutes vos petites questions. C'est vrai qu'il y en a pas mal, donc c'est cool. On va pouvoir faire facilement 15-20 minutes de questions-réponses. Et même si tu as d'autres concepts à développer en parallèle de ta conférence ou du netlinking, n'hésite pas. Alors, première question d'Arthur. Quel type de page pour les pages support? Donc, première question, et on peut utiliser des pages de blog. En gros, c'est quoi ton type de page? C'est article, page? Est-ce qu'il y a vraiment une distinction Alors, entre les deux? Qu'est-ce que tu nous ouais, conseilles? pour moi, il y a une distinction. C'est simplement, en fait, si tu veux, si je reprends la technique de ma formation, j'aime bien créer des pages statiques. Pour moi, c'est toujours plus puissant en page transactionnelle et utiliser le blog en page support parce que le blog, c'est infini, tu peux envoyer ce que tu veux dessus. Et du coup, j'utilise souvent le blog en page support, Ok. mais tu peux très bien faire des pages filles. Admettons, tu as ton site qui est romainpirotte.com/machine à café. Et ben, tu vas faire /comment nettoyer. Et en fait, ça va être tes pages filles et tu vas pouvoir faire des liens directement en interne. Mais je préfère le blog, en fait, c'est parce que tu n'as pas forcément besoin de cacher tes pages et tu peux envoyer ce que tu veux. Et pour moi, ouais, je fais pratiquement que de l'article. Et du coup, pour répondre à ton type de page, je ne sais pas si la question était aussi sur quel type d'article tu rédiges, mais comme j'ai dit dans la formation, c'est vraiment que de l'informationnel pour le coup. Ok. Ok, ok. Quand tu dis qu'il faut faire mieux que les concurrents en backlinks, tu parles en termes de qualité, de quantité. Est-ce que tu peux développer tes propos? Alors en fait, tu as différentes techniques, comme toujours dans le SEO, mais pour moi, une fois que tu arrives en fait dans les premières pages, dans les 5 premières pages, la page 1, on va dire, il faut commencer à analyser les 3 premiers résultats et voir ce qu'ils ont en fait. Quel type de netlinking ils ont. Donc, par exemple, on reprend le même sujet, machine à café à grains. Le premier, il a 4 liens avec 3 encres naturelles et une encre optimisée. Et ben, si tu recopies ces 4 liens en termes de puissance et en termes d'encre, tu vas l'égaliser. Et du coup, c'est à toi de faire mieux, aller chercher peut-être des liens plus puissants ou des liens plus thématisés, etc. Mais moi, en fait, où je veux en venir dans l'analyse de la concurrence, c'est vraiment regarder son netlinking
et essayer de faire mieux en termes de puissance, oui, de thématisation et aussi d'encre, principalement. Ok. Pour l'ancrage, est-ce que tu aurais des conseils? Est-ce que tu voles les encres? Moi, ce que je fais beaucoup, voler les encres des concurrents. Enfin, plus ou moins faire un dossier où tu as toutes les encres et après, tu peux déjà, tu as de la matière, quoi. Qu'est-ce que tu conseilles pour créer des encres, peut-être à partir de zéro? Moi, je t'avoue que j'ai toujours un peu, tu vois, je regardais justement l'interview de Fabien il n'y a pas longtemps, où il disait que lui, il n'a pas peur de tester, d'aller vraiment fort, gros encre optimisée. Si ça passe pas, il change ou il supprime le backlink ou je sais plus ce qu'il disait. Mais moi, j'ai toujours été très soft sur les encres. Donc, ouais, j'essaye de copier les concurrents, mais j'essaye toujours d'être dans du semi-optimisé ou naturel et optimiser les encres en interne et éviter les encres optimisées. Donc, si mon concurrent a une encre ou deux encres optimisées, je ferai la même chose. Et ouais, franchement, je copierai même ces encres, en fait, si ça fonctionne, pourquoi pas. Et ouais, comme tu dis, en fait, copier c'est une bonne idée, quoi. Ok. Concernant les liens, est-ce que tu supprimes tout ce qui est en sidebar ou en footer? Tu sais, Euh, peut-être généré ouais. via des plugins ou autre, comment ça se passe? Alors, en fait, ça dépend. C'est que la plupart du temps, tu vois, par exemple, mon blog, il est dans une catégorie. Par exemple, mon article de blog va être dans une catégorie qui est ultra thématisée autour, par exemple, du produit. Donc, je supprime pas, je m'embête pas à supprimer tous les liens en sidebar. Mais si je voulais vraiment m'embêter et aller à fond, tu vois, un peu comme le cocon sémantique, etc., tu pourrais même supprimer ton footer, supprimer ton menu et laisser que les liens en interne entre tes pages. Moi, je m'embête pas parce que après, on a tous nos techniques, mais moi, mes sites en général sont propres. C'est-à-dire qu'une personne qui vient sur mon site, qui lit mon article de blog, OK, j'ai les liens en interne optimisés, mais il va quand même pouvoir aller voir d'autres articles qui ne sont pas vraiment liés, tu vois. Mais Ok. ça va être. Non, je garde toujours le header, le footer et la sidebar. Mais si Ok. tu veux vraiment optimiser et que tu t'en fous, supprime tout. Concernant le relinking, comment ça se passe? Est-ce que tu envoies les liens? Donc, je sais que tu as plusieurs stratégies de relinking. Tu envoies sur des sites tiers ou seulement quand le site t'appartient? Enfin, c'est vrai qu'il y a une question assez complète. Si tu peux développer davantage le relinking, qui est un concept, c'est vrai, très sous-coté, si je peux dire, et très puissant. Est-ce que tu peux nous développer ton concept? Bon, tu as dit où acheter, etc. Est-ce que tu peux dire vers quoi tu targetes, dans quel cas tu ferais du relinking, combien tu enverrais de liens? Voilà, si tu as vraiment une petite stratégie quantifiable, ce serait hyper intéressant. Alors en fait, le relinking, comme tu dis, comme j'ai dit et comme tu dis, c'est souvent sous-coté parce que c'est un peu envoyer en fait des liens à un autre site. Donc tu payes des liens pour un autre site. Donc premièrement, Ninja Linking, si tu es bon là-dedans, si tu as des bons spots, envoie en Ninja Linking, c'est gratos, le seul coût c'est du temps. Deuxièmement, c'est trouver des plateformes avec des liens voilà, très abordables comme AccessLink. Et en fait, pour moi, la stratégie, elle est simple, c'est que je vais envoyer un lien sur chaque page. Tu vois, là, on parle de ma stratégie de maillage interne et le linking que je viens de présenter. C'est un Ouais. lien sur chaque page sur chaque backlink. Attends un Ok. mois, attends 2 mois, voir si c'est pas assez puissant, j'en renvoie un peu plus. Mais aussi, ça peut être utilisé et c'est très efficace pour quand tu achètes par exemple un nom de domaine expiré, et ben, tu envoies directement des liens sur les backlinks pour les réveiller. Et ça, c'est Ouais. vraiment un coup de fouet que prend ton domaine expiré. C'est tu fais zéro netlinking sur ton domaine expiré, mais tu les fais que sur tes backlinks. Et en fait, ça va simplement les réveiller. Même si ça n'envoie pas trop de puissance, vu qu'on parle d'un nom de domaine expiré, peut-être que ces liens-là sont un peu oubliés par Google. Et toi, tu vas simplement envoyer le robot, en fait, envoyer le surfeur ou ce que tu veux sur ces liens et tu vas réveiller ton NDD expiré. Honnêtement, je n'ai pas vraiment de stratégie. Pour vous dire, en fait, moi, ce que j'ai fait et ce qui a fonctionné, c'est premièrement Ninja Linking, Access Link et aussi j'ai utilisé et j'utilise tout le temps François Tréca pour justement faire du lien homepage sur mes backlinks. Du coup, tu sais, tu peux louer les liens homepage avec François Tréca. Je l'ai fait sur mes backlinks. Et comme tu disais, du coup, avec mon partenaire, nous, on a fait pas mal d'outreach, donc des campagnes de netlinking sur des gros sites d'autorité. Et le problème avec les sites d'autorité, en général, tu vois, par exemple, je ne sais pas, Le Monde, New York Times, etc., tu as de l'autorité, c'est bien, mais ils ne sont pas du tout puissants. Et nous, on envoie vraiment beaucoup de liens là-dessus, toujours, pour simplement en fait, faire en sorte que ces liens soient plus puissants.
Donc, frérot, dans le cas d'un site ultra niché où tu veux pousser la homepage, est-ce que cette technique, elle est valable, sachant que tout le maillage interne du site pointe déjà vers la home? Qu'est-ce que Ouais, tu... qu'est-ce que- alors pour moi, en fait, tu vois, bah, on avait fait une vidéo avec Sylvain Perronnet dans la formation là-dessus. C'est le même principe. Tout ton site, si tu as un site ultra niche, que ta page d'accueil, c'est je sais pas, meilleure éponge électrique, et bah, tu vas faire tout ton contenu, tout ton site va être autour de ce sujet. Et du coup, tout le maillage interne, en fait, va être dirigé vers la home page. Et ton but, toi, si tu fais un blog ou peu importe, c'est de créer bah, des pages support sur tous les mots-clés liés aux éponges électriques. C'est une super niche, ces éponges électriques. Mais voilà, en gros, c'est que ce soit site ultra niche ou un site énorme, à chaque fois, tu prends une page en cible et tu crées tout ton contenu autour. Et tu fais ça de façon hermétique, en fait. Il n'y a aucun lien qui sort de ce cocon. Ok. Bon, je pense que la réponse est complète. Je vais prendre les autres questions. N'hésitez pas, hein, même si vous n'avez pas Twitch, pensez à vous inscrire, comme ça vous pourrez poser vos questions. Est-ce que tu utilises des outils type Black Hat, mais vraiment Spamco des années 2010, type RankerX, GSA, etc. Est-ce que tu utilises? Et oui ou non, est-ce que tu recommandes? Oui ou non? Très honnêtement, non, j'utilise pas. J'utilise pas tout ce qui est Black Hat, en fait. Je pense et je sais que ça marche très bien. Et tu vois, j'ai essayé de faire du spam index à la Romain Pirotte, je sais pas si tu connais. Mais, Je sais pas, mais il a mais une mauvaise. en gros, voilà, moi, je reste dans ce que je connais, dans ce que je sais que je suis bon là-dedans et je continuerai là-dessus. Le Black Hat, ça fonctionne très bien. Tous ces outils-là fonctionnent sûrement, mais honnêtement, je peux pas répondre à cette question. Ok. Et c'est vrai que sur les marchés internationaux, type ricain ou autres, ils sont encore beaucoup dans ces méthodes-là. Que ce soit mais ils sont beaucoup plus sur l'aspect off-site que, tu vois, spam indexing sur le site en lui-même, quoi. Enfin, en termes de contenu, quoi. Spam content. Nous, en France, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus élaboré sur ces points-là, que eux, ils sont toujours vraiment sur l'aspect netlinking. Est-ce que c'est une partie de leur SERP, en fait, qui est peut-être plus réceptif à ce type de méthode ou pas? Je sais pas du tout pour le coup. Mais moi aussi, je déconseille totalement le blasting ou autre. C'est vrai que c'est très économique. 5-10 euros, tu peux avoir des super trucs sur des plateformes type Fiverr, SEO Clerk ou autre. Mais il faut vraiment, je pense, bien maîtriser la chose. Après, tu en avais parlé aussi. Pour l'indexation, voilà, ça peut être intéressant en cas de problème. Ouais, ouais, carrément, envoyer un maximum de liens bah, sur un de tes backlinks simplement pour envoyer le plus possible Google sur tes backlinks, même Mhm. s'il n'y a pas de puissance et que ça peut paraître comme du spam, ça peut être bien aussi, juste pour réindexer, dans le seul but de réindexer pour le coup. C'est marrant, hein, je rebondis là-dessus, mais tu sais, entre les États-Unis et la France, on est quand même vraiment, vraiment différents. Et je trouve que bah, au niveau SEO français, on est quand même très avancé d'un point de vue technique. Et tu vois, c'est un truc bête, mais je suis sur un groupe Facebook où tu as énormément, énormément de personnes de SEO internationaux. Et j'ai posé cette question, tu vois, du fameux 4URL, Ouais, le filtre 4URL. Et ben, tu peux même pas imaginer le nombre de personnes qui a répondu qu'est-ce que c'est. Tu vois, ouais. ils savent même pas ce que c'est, quoi. Alors, je veux pas généraliser, mais je pense qu'en France, on est quand même assez calé niveau technique. Ouais, c'est vrai, niveau technique, non, on a une très, très belle expertise, hein. On peut être vraiment fier Après, c'est vrai que toi, moi, enfin, tout le monde, je sais pas, Julien Jiménez, les frères Perronnet, etc., contribuent au développement de toutes ces techniques, en fait, et on évangélise. Et c'est vrai que plus on va repousser la chose, plus on va trouver de nouvelles techniques. Et même la nouvelle génération, même de ceux 18-19 ans, ils ont un bagage aujourd'hui technique qu'avant, ça n'existait pas, quoi. Et c'est vrai que ça va que Ouais, être poussé. En France, il faut vraiment cultiver ça. Après, certes, il y en a, ils sont pas contents parce qu'on donne des fois des techniques avancées, des techniques qui doivent rester secrètes ou autres. Sachez que techniques secrètes, justement, il y en a toujours. Et c'est ça qu'on aime, c'est trouver des techniques, les partager pour en retrouver de nouvelles. Il y a rien qui est éternel, donc faut partager à fond. Et c'est ça qui fait évoluer l'écosystème aussi, quoi. ouais, ouais, moi j'aime bien cet esprit en SEO où c'est vraiment toujours rechercher le petit truc qui va changer, quoi, chercher des nouvelles techniques, tu vois, comme sur ma dernière conférence dans le netlinking, Ouais. euh, sur les associations, etc., aller chercher des techniques. Et je pense que c'est bien aussi parfois de sortir du monde SEO pour
aller chercher des techniques en fait que si tu te concentres trop sur les SEO, tu verras jamais. Mais tu vois, par exemple, aller chercher, aller parler à des gars qui font des RP, tu vois, qui font du Ouais. journalisme et essayer d'aller chercher d'aller trouver des idées, par exemple. C'est vrai que vous êtes chaud en RP, hein. Enfin, de ce que ton acolyte m'avait montré, franchement, j'étais Ah, ouais, vraiment. ça marche, ça marche plutôt bien. Alors, tu vois, après, c'est un sujet controversé, hein, mais même Fabien en parlait du coup. Je rebondis pas mal sur cette interview parce qu'elle était vraiment puissante, celle de Fabien qui est sortie il n'y a pas longtemps. Mais du coup, il parlait que lui aussi le faisait. Et tu vois, tu peux acheter des liens à 2000 balles sur des plateformes ou même plus, 5000 balles sur des gros sites d'autorités français ou étrangers. Mais cette technique de RP, et du coup, moi, je bosse avec un gars et je compte le partager dans pas longtemps. Et ça marche super bien, quoi. Et si se débrouille bien, tu peux avoir des très bons liens pour un budget assez restreint. Ah, c'est dingue, hein, les liens que vous avez décrochés. Bon, on va pas teaser le truc, hein. Là, on dirait on est en train de promouvoir un produit, tu sais. Mec, derrière ton écran, vas-y, dis-moi, c'est quoi, s'il te plaît? Non, mais franchement, Ouais, on c'était. a des liens de impôt.gouv, Ouais, de ouais. Mais elonmusk.com. Non, 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 mais avec ouais, Fabien ça marche qui. bien. Hop, je sais pas si ça. Ah non, nickel, ça n'a pas bugué. Bon, pour le moment, on est tous là. Ouais, non, ça marche bien. Avec Fabien qui est juste là à côté, qui gère toute la régie, l'event, etc. Il nous avait fait la présentation en live. C'est vrai qu'avoir des liens presque que tu as payé habituellement 3K, tu peux les avoir à 100 balles sur la totalité, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, je vais reprendre Ouais. les questions parce que en moyenne, il faut un contenu de combien de mots pour des articles de blog afin agrémenter? Alors en fait, ce qui est cool là-dessus, c'est, tu vois, on peut toujours parler du minimum de 500 mots. Moi, je publie jamais en dessous de 500 mots. Mais ce qui est cool avec ça, donc quand tu produis du contenu pour tes pages support, on parle des pages support, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux faire du contenu dégueulasse tant que, voilà, sémantiquement, ça répond. C'est sur Utex Guru, par exemple, ton contenu est optimisé. Mais moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est que souvent, tu réponds à une question qui peut être, tu vois, en snippet sur Google. Et du coup, j'essaye de vraiment répondre et d'avoir du bon contenu, parfois même moins de 500 mots, peu importe. Ça dépend de l'intention de la recherche. Si l'intention de la recherche est simplement d'avoir une réponse concise à une question, tu vois, un petit texte et une vidéo YouTube, c'est assez. Pour moi, il y a vraiment peu d'importance. Et encore une fois, je me réfère souvent à Your Guru pour voir la concurrence et voir comment optimiser mon contenu. Ok, ok, ok. Dans l'exemple de brief de rédaction, tu sais, tu parlais un peu du Test Guru ou autre. Euh, Tu leur laisses faire le maillage dont tu parles ou tu repasses derrière? Le maillage, honnêtement, il y a des trucs, en fait, tu peux sous-traiter. Après, tout dépend dans quoi tu es bon en SEO. Mais moi, vraiment, le maillage interne, pour te dire, j'ai un site US, j'ai une rédactrice qui fait tous les articles, qui met en ligne également. Mais moi, tous les mois, en fait, j'ai une alarme qui sonne et je vais sur le site et je fais le maillage interne moi-même. Parce que tu as des trucs, franchement, qui sont assez techniques et tu peux toujours essayer d'expliquer à des personnes, à part si tu recrutes une personne qui est à 100% dédiée au maillage interne, pour moi, c'est assez complexe de le déléguer. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je fais moi et je le ferai pour longtemps parce qu'entre nous, ça ne prend pas beaucoup de temps. Ok, ok. J'ai une dernière question. Donc là, l'idée, ce serait, pour ceux qui ne te connaissaient pas d'avant, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de ta formation SEO et affiliation? Et on pourra clôturer sur ça. Enfin, tu pourras dire un dernier mot, peut-être une leçon, un concept, quelque chose à vraiment, genre la phrase clé de ta conf, et on clôturera sur ça. Donc, tu peux te parler de ta formation d'abord, expliquer un petit peu qu'est-ce que tu proposes, c'est pour qui c'est, etc., etc. Ok, ok. Bah, écoute, en fait, la formation, moi, comme je le dis, ça fait plus de 5 ans que je fais de l'édition de site. J'ai fait énormément d'erreurs, mais des choses aussi qui ont bien marché. Et en fait, pour ma formation, je suis reparti d'un esprit simple qui était si je devais repartir à zéro, salut Jérôme Pasquelin, si je devais repartir à zéro, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Et en fait, j'ai pris par une que je ferais moi si je devais repartir en édition de site. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ok, Ok. on t'entend, on t'entend. C'est quoi? T'as voulu couper ma promo, c'est ça?
Non, vraiment, la formation, du coup, j'ai repris comme si je devais repartir à zéro moi-même. Et c'est une formation qui est adaptée pour une personne qui débute complètement, c'est-à-dire qui a jamais touché un site Internet, jamais créé un WordPress ou quoi que ce soit. Tout est expliqué dans la formation de A à Z. C'est une formation en 9 étapes, point par point. Et cette formation-là est faite aussi pour, tu vois, des personnes qui font du black hat, par exemple, qui ont toujours fait du black hat. J'en connais énormément, tu vois, par exemple, qui ont toujours fait ça et qui ont Ouais. envie de changer aussi. Et c'est un petit coup de rafraîchissement, en fait, pour se tourner un petit peu vers le white hat et avoir ses œufs, en fait, dans deux paniers différents. Donc, la Ok. formation est adaptée pour les débutants, mais aussi rafraîchissante pour une personne assez expérimentée. Et voilà, je le redis, je le dis et je le redis, mais cette formation restera toujours abordable pour tous. Moi, mon but avec cette formation, surtout, c'est que le SEO, c'est juste un moyen en fait d'avoir du trafic et de vendre ce que tu veux sur Internet. Et j'ai envie en fait avec cette formation que toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans un business en ligne puissent y accéder de façon simple et non onéreuse. Donc voilà le but de la formation. Franchement, c'était top. Mais non, mais t'as tout récapitulé. Ah là, je peux pas mettre. Merde. Normalement, sur YouTube, j'avais mis le lien de ton Twitter qui pourront suivre directement pour avoir accès à ta formation gratuite et ta formation payante. Mais en tout cas, ouais, très très bon pitch, hein, ta formation, de très très bons échos. Black Hat, White Hat, débutant ou autre, franchement, quelqu'un de déterminé, qui a pas un gros budget. C'est vrai que là, on n'est pas sur du high ticket, c'est accessible à n'importe qui. Franchement, foncez, n'hésitez pas, je l'ai vu, je recommande totalement, quoi. Et même si c'est un pote, hein, je recommande. Et si c'était un pote, mais que sa formation était moyenne, moi, je suis pas dans ce truc-là de copinage. Si son produit était pas mauvais, on n'en aurait pas parlé. Son produit est excellent, donc je vous le conseille à 100%. Merci beaucoup, Romain. Est-ce que je peux me permettre de juste répondre à Kisban? Parce Ouais. que du coup, la conf est sympa, mais elle s'applique à un type de site hyper spécifique. Si j'ai un site e-commerce, qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu as un produit e-commerce, par exemple, tu vends une tondeuse électrique, c'est ton produit. Et ben, toi, tu vas créer un blog sur ton e-commerce et tu vas balancer un maximum de contenu informationnel autour de ta tondeuse électrique. Et ça, c'est pour ça que le blog est ultra utile pour un site e-commerce. Tu vas créer un maximum de contenu, faire tout ton maillage interne. Et le but de ce contenu va être de pousser ta page produit. Et tu peux tester demain sur ton site e-commerce. Je suis persuadé que ça va marcher. Franchement, tout ce qui est cocon sémantique, maillage interne, c'est top pour tout ce qui est e-commerce. Donc voilà, je voulais juste répondre rapidement. Top, génial. Ouais, vers les pages produits ou catégories, tout ce que tu veux. C'est vraiment pousser la page qui est la plus importante pour toi avec une intention d'achat. Ok. Du coup, il y a quelqu'un qui demande un lien vers la formation. Moi, le problème, c'est que là, je ne suis pas connecté sur mon compte Twitch, toujours dans l'improvisation. Enfin, on s'adapte. Mais du coup, ce que je te conseille, c'est de taper asynchrone sur Twitter, un O avec un zéro, et tu pourras trouver directement tous les liens des formations de Asynchrone. Asynchrone, un dernier mot pour ta conférence? Déjà, merci. Merci à toi, merci à tout le taf que tu fais à ton équipe parce que c'est la deuxième conférence et je sais que c'est énormément de taf, énormément de pression et vous faites ça vraiment bien. Et merci de m'avoir invité à nouveau. Et pour parler plus généralement, moi, si j'ai un mot à dire, c'est lancez-vous. Je m'en fous que vous fassiez du SEO, que vous lanciez dans la crypto. Je ne dis pas investir dans la crypto, mais vraiment créer quelque chose dans la crypto, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent ou dans peu importe dropshipping, faites ce que vous voulez, mais lancez-vous. Euh, je pense en fait qu'aujourd'hui, il y a tellement d'opportunités en ligne, tous les business en ligne confondus, que ce serait bête de passer à côté. Et si vous êtes là aujourd'hui, que vous regardez cette conférence, cette vidéo, et que vous hésitez, vous avez peur d'échouer ou quoi que ce soit, lancez-vous. Lancez, il y a Sylvain Perronnet qui a fait un petit thread là-dessus qui était vraiment cool. C'est lancer un side project, lancer un petit projet vraiment et commencer à apprendre. Et ça va durer longtemps, ça ne va pas prendre 3 mois, 6 mois, un an, ça va peut-être prendre 5 ans, mais à la fin, vous allez vraiment gagner en compétences, en expérience, et vous allez gagner surtout cette liberté. Je ne veux pas nous lancer des fleurs, mais regardez Romain aujourd'hui, il vit à Malte, il a son bureau qui a vue sur la mer. Moi, je fais ma conférence ici, il est 5h18 de l'après-midi, j'habite à Bali.
Je peux habiter où je veux dans le monde et ça, c'est une énorme liberté. Même si vous ne voulez pas voyager, vous pouvez faire ce que vous voulez en France, vivre où vous voulez, prendre les jours de congé que vous voulez. Et ça, il n'y a pas meilleur que le business en ligne pour vous donner cette opportunité. Donc, un mot, lancez-vous. Et ça fait 2 mots. Merci frérot, merci pour ton intervention. Franchement, c'était du feu. On se dit peut-être à la V3 alors, de House of Business. Bah ouais, carrément. Hein. 9h30 à nouveau. Ouais, sans coupure, j'espère. Ouais, c'est un copain. Allez, courage à toi pour la journée. Merci à tous d'avoir été présents pour cette conférence, du coup. Et à très bientôt, Romain. À très bientôt, Asynchrone. On revient d'ici quelques minutes pour enchaîner sur ma conférence. À tout de suite, tout le monde. Profitez-en pour vous inscrire sur Twitch et comme ça, vous pourrez commenter, poser vos questions toute la journée.